Aujourd'hui, je vais vous montrer de façon méthodique que c'est totalement faux. Tout le monde sait que c'est faux, mais combien peuvent prendre les preuves une à une, les mettre pour que les uns et les autres puissent les observer. C'est à cet exercice-là que je vais m'essayer aujourd'hui et je viens de mettre le premier lien que vous pouvez voir, c'est un document Wikipédia et l'information que je vous donne là, c'est juste une petite partie. Je n'ai pris que la partie concernant exclusivement la période où Assimi a pris le pouvoir, c'est-à-dire en août 2020, effectivement, jusqu'à nos jours aujourd'hui. Et j'ai pris quelques éléments pour vous montrer combien de fois Assimi vraiment son armée en puissance et combien de fois la vie des Maliens est sécurisée. Et donc, lorsque vous rentrez dans ce document, vous trouverez des centaines de crimes. Moi, j'en ai sélectionné quelques-unes sur la base du jour où il a pris le pouvoir, c'est-à-dire en août 2020. Et donc, dès sa prise de pouvoir, le 22 octobre 2020, à Liébé, 24 personnes de la communauté Peul seront massacrées par les militaires maliens du FAMA, selon Tabital Poulakoul. Le 3 janvier 2021, 22 autres Maliens seront tués par un Mirage 2000 de l'armée française à proximité du village de Bounti. Les enquêtes journalistiques et les rapports de l'ONU concluent que 19 victimes étaient des civils participant à une cérémonie de mariage. Tout naturellement qu'on ne pourrait pas lui assigner cela. Le 3 juin 2021, 11 civils de la communauté Touareg, Ibo Golitan, sont massacrés à Agran Gabo, près de Meneka. Vous pourrez trouver cela dans un article détaillé, les massacres de Karou. Le 8 août 2021, une attaque djihadiste contre 4 villages fait au moins 51 morts. Vous pourrez trouver les détails de cet article dans le massacre de Danguéré ou Toro. Et le 2 mai 2022, au moins 35 à 37 massacrés près de Dogofri et leurs corps sont brûlés. On parle du charnier qui a été donc exhumé le 2 mars 2022. Le 11 mars 2022, la MINUSMA publie un rapport attribuant la responsabilité de ce massacre à l'armée ivoirienne à l'armée malienne, c'est bien l'armée malienne, les FAMA, et aux mercenaires russes du groupe Wagner qui ont été invités illégalement au Mali par Assimi Goïta et sa bande. Le 26 mars 2022, à Ansongo, 15 à 17 civils Touareg d'Aoussahak sont exécutés sommairement par les militaires de l'armée malienne, les FAMA. Et vous pourrez trouver les détails dans le massacre de Moura. Et je m'en vais encore plus loin pour vous donner ces détails-là parce qu'il y a tellement de belles choses à dire là-dedans que je vais mettre ce lien-là pour que vous puissiez vous en inspirer pour lire tous les détails de la vilainie de cette armée qui est devenue une armée de criminels dans la sous-région. Et donc, je viens de mettre le lien. On va voir, ok, le lien il est actif et donc vous pouvez le vérifier. Entre le 27 mars et le 31 mars 2022, 150 à 500 habitants du village de Moura sont purement et simplement massacrés par l'armée malienne sous les ordres d'Assimi Goïta et le groupe Wagner selon les enquêtes d'Amnesty International. Je viens de vous mettre le lien que vous pouvez voir. Le 18 juin 2022, à Ebak, dans le nord de Gao, au moins 20 civils sont tués par des présumés djihadistes. Vous retrouverez l'article dans son entièreté dans le livre Massacre de Diala Sagou. Le 18 juin 2022, au moins 132 à 180 civils accusés d'avoir aidé l'armée malienne sont massacrés à Diala Sagou par des djihadistes de la Katiba du Massina. Et là, je vais vous mettre encore ces informations-là pour que vous puissiez vous en inspirer. Donc, vous m'excusez parce qu'il faut ces preuves-là pour que ceux qui peuvent encore approfondir le travail
puissent s'en rendre compte et nous ne parlons jamais dans le vide. Et le lien, il est là et il est actif et tout le monde peut le voir. Et donc, nous continuons. Et le tout dernier massacre en date d'aujourd'hui, de ce 15 juillet 2022, aux environs de 1h du matin, le poste de contrôle des Antigua a été attaqué par des groupes armés terroristes non identifiés à 50 km de Bamako. Le bilan provisoire fait état de 6 morts, dont 2 gendarmes et 1 policier, et 3 civils. 2 blessés, dont 1 policier et 1 civil. 4 personnes sont portées disparues, dont 1 gendarme, 2 agents des douanes maliennes et 1 agent des eaux et forêts. Ceci intervient alors que 9 personnes ont été massacrées hier 14 juillet 2022 à Ménéka et 3 autres ont été massacrées purement à Fombori. Et la source, si vous prenez Anko Mali, vous pourrez voir ça là-bas. Je vais me faire fort de mettre ça aussi pour qu'une fois que vous tapez cela, vous pourrez avoir accès au site et vous pourrez vérifier aussi la totalité de cette information. Et donc, voilà le Mali d'Assimi qui est tellement beau et tout va tellement bien qu'il ne faut pas parler de tous ces crimes que nous venons d'évoquer. Mais il y a encore plus grave. Il y a un document de DW.com que je vais lire. Et c'est le document qu'Assimi n'a pas envie que les gens voient. Sinon, tout au moins, l'un des documents qu'Assimi ne veut pas que les gens voient. Et c'est ce qui le fait entrer dans tous ces états aujourd'hui. Et le document, il est intitulé « Les putschistes en échec face aux djihadistes ». C'est un document qui date du 30 mai 2022. Et donc, je vais mettre d'abord le lien pour que ceux qui veulent vérifier, vérifient en même temps. Là, si je suis en train de fabriquer des choses, dès que je finis, vous dites, là, tu n'as fait que de la fabulation et des fabrications. Donc, je viens de mettre le lien. Attendons de voir s'il est actif. Le lien, on me dit qu'il est actif. Je vais le remettre encore. Ok. Non, je vois qu'on me dit une erreur. Vous attendez, je vais bien vérifier le lien et vous le donner. Vous attendez que je parte sur Internet. Je vais prendre le lien à partir du site pour ne pas que ceux qui veulent vérifier avec nous... Oh là là. Ok. Je sais comment retrouver. Chers auditeurs, soyez un peu indulgents avec moi. Je vais prendre à partir du titre et retrouver le document. Ok. De toute façon, même si vous avez bloqué le document, sur le site, moi j'ai déjà téléchargé le document. Donc, mesdames et messieurs, soyez un peu indulgents pour que je retrouve le document et son lien, pour qu'on puisse tous vérifier ensemble avant d'évoluer. Chose faite, j'ai le site et le document en main. Ok. Ok, cette fois-ci, ça doit être la bonne. Ok, maintenant le document marche extrêmement bien et vous pouvez le voir, le document a été posté et donc maintenant je peux rentrer dans le déroulé. Et donc ceux qui veulent suivre, suivez avec moi pour corriger toutes les imperfections que j'y ajouterai. Voici ce que le document nous dit. En dépit des affirmations des militaires maliens et burkinabés, les attaques augmentent tandis que l'armée malienne a tué plus de civils que des extrémistes djihadistes. Des Burkinabés expriment leur soutien aux putschistes, le colonel Assimi Goïta et le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les putschistes maliens et burkinabés sont arrivés au pouvoir en justifiant leur coup de force par l'incapacité des autorités civiles à restaurer la sécurité sur le territoire. Mais les chiffres que DW a rassemblés, en grande partie grâce au travail de l'ACLED, c'est-à-dire Armed Conflict Location and Event Data Project, montrent que les actions des militaires n'ont apporté aucun résultat sur ce point. Pire encore,
Les massacres de civils ont même augmenté, surtout au Mali. Le colonel Assimi Goïta, à la tête de la junte qui a pris le pouvoir à Bamako, ou encore le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui dirige les putschistes à Ouagadougou, ont beau affirmer que leurs armées remportent des victoires sur le terrain, les chiffres contredisent pour l'instant leurs déclarations. La courbe ci-dessous montre que les attaques des groupes rebelles djihadistes ou autres n'ont pas diminué depuis le premier coup d'État au Mali le 18 août 2020. Si vous avez bien remarqué, j'ai dit que Assimi a pris, puisque c'est le 19, il a fait la déclaration que lui, il va être le dirigeant. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai pris les dates des différentes choses à partir du 19, le jour où il a parlé, que lui, il est le chef de la transition au Mali. Et donc, il est bel et bien démontré que les attaques des groupes rebelles, djihadistes ou autres n'ont pas diminué depuis le coup d'État au Mali le 18 août 2020. Au contraire, les attaques ont augmenté en 2021 et les prévisions du Centre d'études stratégiques pour l'Afrique sont même pessimistes. Même en se contentant des chiffres actuels de l'ACL2-ED, soit 349 attaques de groupes rebelles, les 5 premiers mois de l'année sont pires que 2021, déjà une année noire en matière de violence. Et donc, lorsque vous prenez la première courbe que chacun peut voir, pour ceux qui veulent, on va interpréter un peu la courbe, les militaires maliens n'ont pas été à même de réduire les attaques. Par exemple, en 2021 et en 2017, retenez ça très bien, la courbe est là, ce n'est pas moi qui l'ai fabriquée, prenez, regardez. En 2017, on a compté 137 attaques. En 2018, on a compté autour de 290 attaques. En 2019, on a compté 295 attaques. En 2020, on a compté 292 attaques. Mais à partir de 2021, en 2020, on a compté 543 attaques. Et à partir de 2021, regardez très bien, entre 2017 et 2019, le nombre d'attaques était le plus énorme, c'était 295. Or, souvenez-vous que Assimi prend le pouvoir à partir d'août 2020. Et regardez que les attaques ont doublé carrément, automatiquement. On passe du plus gros chiffre de 2019 qui était 295 attaques, on est passé automatiquement à 543 attaques. Et ce qu'on dit attaque là, c'est des dizaines de centaines de personnes qui meurent, c'est des dizaines de milliers de villages qui sont détruits. Et donc, imaginez-vous, les militaires qui disent que eux, ils sont venus pour prendre le pouvoir, pour défendre le Mali, c'est effectivement à partir de 2020, la courbe des violences a automatiquement doublé sur la base du chiffre le plus haut depuis 2017 jusqu'à 2019. Quelle armée! Mais c'est encore plus intéressant quand on vient effectivement en 2021, on note plus de 689 attaques. Et en 2022, là, où on parle là, en plus de la réalité et des projections, il y aura au moins plus de 900 ou même plus ou moins plus de 920 attaques au Mali si on fait la moyenne entre 2020 et 2021. C'est ça là vous appelez une armée? C'est ça là vous appelez défendre votre peuple? Quand les civils étaient là, parce que de 2017 jusqu'à 2019, quand les civils étaient là, par an, le nombre d'attaques n'a jamais dépassé 295. Mais aujourd'hui que vous êtes venu en 2020, on se retrouve, le chiffre a doublé, 543. 2021, 689. 2022, on va être à presque 1000 attaques, puisqu'on a 920 déjà. Et quand les djihadistes, ou bien même que l'armée fait des attaques, ne vous demandez pas si ce sont des moutons ou même si c'est quoi qui est tué, c'est des milliers de personnes qui perdent leur vie. Et donc, en réalité, cette armée-là, c'est une armée de fanfaronnade qui a sacrifié la vie des Maliens au nom de leur propre poche. Et la source de ce document-là, je vous l'ai déjà donné, c'est l'étude que le ACLED a fait le 10 juin 2022. Africa Center for Strategic Studies. C'est clair. Si vous pouvez venir démentir ce que c'est pas vrai, venez le dire.
Mais qui pourrait espérer que les militaires au pouvoir résolvent un problème qui dure depuis des années, et il faut bien le dire, dont ils ne sont pas responsables. Car la litanie des massacres, celle de l'horreur, se répète au Mali. Comme l'attaque du village de Ogosagou, proche de Mopti, dans le centre du pays. Un massacre suivi de charniers. En mai 2019, la MINUSMA, la force militaire de l'ONU au Mali, expliquait dans un rapport que le samedi 23 mars 2019, aux alentours de 5 h du matin, un groupe composé d'au moins une centaine d'hommes armés, identifiés comme des chasseurs traditionnels d'Ozo et accompagnés par une dizaine d'hommes en tenue militaire et d'autres en tenue civile, a mené une attaque planifiée, organisée et coordonnée sur la partie Peul du village d'Ogosagou. Les assaillants ont tué 157 personnes ce jour-là. Le 14 février 2020, une nouvelle attaque frappera ce même village avec cette fois-ci un bilan de 21 morts. Le 8 août 2021, soit après le second putsch du 24 mai 2021, ce sont cette fois 51 personnes qui sont tuées dans les attaques simultanées contre les villages de Karu, Ouattaguna et Douateftet dans la région de Gao, dans l'est du pays. Vous m'excusez, ce ne sont pas des noms qui me sont familiers. En mars 2021, un charnier est découvert près de Dogofori, dans le cercle de Niono, avec environ 35 corps. Mais si les militaires ne sont pas responsables d'une tragédie qui dure depuis des années au Mali, leur prise du pouvoir par la force, en dépit de leurs promesses, n'a pas amélioré la sécurité des populations au Mali. Elle l'a même aggravée selon les chiffres que nous publions aujourd'hui. Des centaines de civils tués par les forces de sécurité et de défense. Selon une enquête récente de la fondation allemande Friedrich Ebert, 95% des Maliens seraient satisfaits de l'action de la junte au pouvoir. Les putschistes se sont en effet rendus populaires avec un discours anti-français et en flattant un sentiment nationaliste qui se nourrit d'années de frustration. Mais qu'en est-il dans le centre du pays, autour de Mopti, ou plus au nord vers Gao? Les habitants de ces régions sont-ils aussi convaincus de l'action des FAMA, c'est-à-dire des forces armées du Mali, ou de leurs alliés russes? Car en réalité, 550 personnes ont été massacrées en 5 mois depuis le début de l'année, lors de violences commises contre les civils par les forces armées maliennes. C'est plus que ce que les groupes rebelles ont pu massacrer de leur côté. Ce qu'on est en train de vous dire là, l'armée malienne tue aujourd'hui plus de civils que même les groupes djihadistes sous le régime d'Assimi Goïta. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et donc 2022 est marqué par des massacres de civils. Et donc vous pouvez voir le graphique qui est là, qui nous parle des morts lors des violences perpétrées contre les civils. C'est-à-dire ils ont pris maintenant le graphe, vous voyez ce qui est en bleu et ce qui est en bleu clair et bleu foncé. Et qu'est-ce qui se passe? Le bleu clair, ça ce sont le nombre des attaques que les djihadistes ont menées et puis ils ont tué des civils. Maintenant le bleu foncé là, ça ce sont les attaques que les forces armées du Mali ont menées et puis ils ont tué des civils. Ils ont fait la même date de 2017 jusqu'en 2022 parce que Assimi n'est pas le seul responsable. Et donc, on va commencer à partir de même 2017 pour monter. Lorsqu'il y avait des présidents civils au pouvoir en 2017, 2018, 2019, jusqu'en 2020, supposons, quand les groupes rebelles attaquaient là, il y avait combien de morts? En 2017, du côté rebelle, on était à 200 morts au maximum des civils. C'est-à-dire que si par exemple l'armée se lève pour aller faire une offensive là, il aura des effets collatéraux, non? Dans ces cas-là, lorsqu'il y avait des civils au pouvoir en 2017, sur toute cette année-là, lorsque l'armée malienne menait des opérations, même s'il y avait des effets collatéraux en termes de civils tués, ils n'ont pas dépassé la barre de 100 personnes. Et du côté des rebelles, lorsque eux ils lançaient des offensives, eux ils étaient autour de 200 civils qu'ils tuaient.
Et 2017-2019 se retrouvent dans le même canevas. On passe en 2019. En 2019, alors que l'armée malienne était dirigée par des civils, contrairement à 2017-2018, le nombre de civils tués dans les opérations a légèrement diminué en 2019. Des deux côtés. Les rebelles même sont plus... Les rebelles et les djihadistes même, le taux de personnes civiles mortes a diminué, mais de façon plus grande même que les FAMA. Mais lorsqu'on quitte 2019 et qu'on rentre en 2020, c'est-à-dire le temps de la présence d'Assimi, qu'est-ce qu'on constate? À partir de 2020, pendant que on retrouve encore dans la réalité les chiffres qui montent, mais dans ce cas précis, à partir de 2020, vous voyez qu'on parlait de 200, 100 personnes maximum. Là où les rebelles en 2020 ont fait approximativement 200 morts, bizarrement, l'armée malienne fait plus de 300 civils morts dans ces opérations, qu'ils appellent les effets collatéraux. Et à partir de 2021, la courbe 200. Mais à partir de 2022, ça devient catastrophique. Que ce soit les rebelles, que ce soit l'armée malienne, la courbe augmente. Ça veut dire quand ils mènent des opérations, les civils, on ne les considère plus. Mais quand on regarde bien les courbes, pour ceux qui savent les interpréter, même les djihadistes, les groupes rebelles, tiennent compte de la valeur des vies humaines. Et contrairement aux chiffres que je vous donnais de 100, 200, 300, à partir de 2022, on se retrouve carrément là où les rebelles et les groupes armés sont autour de 400. L'armée malienne va dans les chiffres de 600 et plus. On parle des civils, c'est des personnes humaines qu'on est en train de parler. Et les graphiques que je viens de vous interpréter là sont une étude de l'ACLED et cette étude a été produite le 10 juin 2022. Et je vous ai donné le lien, tout le monde peut vérifier avec moi si je suis en train de dire ou si je suis en train de dénaturer les faits. L'armée malienne et les mercenaires de Wagner sont accusés de crimes contre les populations civiles. Le massacre de Moura y est pour beaucoup. Ce village situé entre Mopti et Guinée, dans le centre du pays, a été le théâtre d'une tuerie qui a duré plusieurs jours. Les soldats maliens, les FAMA, associés à des combattants étrangers, sans doute des Russes, sont accusés par Human Rights Watch d'avoir exécuté 300 civils qu'ils soupçonnaient d'être des djihadistes. Le massacre aurait été perpétré entre le 27 et le 31 mars. Une fois, quand j'ai posté ça, ils m'ont bloqué pour 1 ou 2 semaines. Mais moi, j'ai la vidéo que j'avais, mais ils avaient supprimé, bloqué ma page. La justice malienne a ouvert une enquête dont on entend toujours les résultats, tandis que les autorités de Bamako ont empêché les enquêteurs de l'ONU de se rendre sur place. L'émissaire de l'ONU pour le Mali, El Gassim Wane, a affirmé que l'autorisation de déploiement d'une mission intégrée n'a pas été autorisée malgré un engagement important auprès des autorités maliennes, c'est-à-dire Assimi Goïta qui veut cacher les crimes des civils qu'ils ont commis. Pendant ce temps, l'armée d'opérette de Bamako continue de clamer des victoires illusoires et fantaisistes. 19 terroristes et 3 groupes armés auraient ainsi été éliminés par ces armées d'opérette depuis le 19 mars, selon un communiqué de leur état-major publié en début avril. D'autres décomptes ont suivi. Moscou va même jusqu'à féliciter la junte pour sa soi-disant victoire importante contre le terrorisme à Moura et en même temps bloquer une demande du Conseil de sécurité d'avoir une enquête indépendante sur ce massacre. Si vous avez une victoire évidemment, allez montrer que c'est les djihadistes que vous avez tués. Pourquoi vous demandez aux Russes de bloquer au Conseil de sécurité une enquête indépendante pour savoir quelles sont les personnes qui ont été tuées? En réalité, il n'y a eu aucune victoire. Ce sont les civils que vous avez massacrés. Moi, j'ai reçu la vidéo. Le coup d'État qui aide les djihadistes au Burkina, la situation est aussi dramatique. Là encore, la junte au pouvoir se montre impuissante face à l'emprise grandissante du djihadisme sur le pays. Les attaques meurtrières se développent et se multiplient. En effet, depuis le putsch du 23 janvier, et lorsque vous prenez cette courbe-là, vous voyez toutes ces informations. Les précisions
du second trimestre sont encore provisoires. Le dernier massacre des civils a fait une cinquantaine de victimes, le 25 mai, dans la commune de Madjoaori, dans l'est du pays près de la frontière avec le Bénin. Selon le ministère de l'administration territoriale, un groupe de civils qui fuyaient l'encerclement de leur ville par les djihadistes a été attaqué au niveau d'un pont par un groupe armé non identifié. Toutes les victimes sont des hommes. Comme d'autres communes du nord et de l'est du Burkina, telles que Djibo, Titao, celle de Madjaouri a été placée sous blocus par les djihadistes qui opèrent dans cette région. L'armée burkinabé ne parvient pas à libérer les habitants de ces villes assiégées et réussit parfois à faire passer des convois de ravitaillement. Les violences djihadistes autour de Madjaouri ont déjà causé la mort de 17 civils et 11 militaires les 14 et 19 mai dernier. Mais ce nouveau massacre est le plus grave depuis celui perpétré il y a près d'un an à Solan, dans le nord-est, qui avait fait 132 morts. Depuis le coup d'État militaire, le bilan est terrible. Près de 700 attaques ont eu lieu dans ce pays et ont causé la mort de plus de 400 personnes, soit largement plus que lors des mêmes périodes de l'année dernière. L'insécurité s'est donc accrue selon l'ACLED. Les djihadistes ont tiré avantage de la rupture de la chaîne de commandement militaire consécutive du putsch du 23 janvier. Et là, on nous montre un peu les mêmes courbes que vous pourriez vérifier. Et donc, que ce soit au Burkina ou au Mali, l'armée s'en prend plus même aux civils. Donc, vous verrez que dans les deux cas, l'armée s'en prend plus et de plus en plus violemment aux civils. Et ça, c'est la posture des armées qui ne maîtrisent plus rien sur les champs des opérations. Mesdames et messieurs, c'était très important pour nous d'évoquer ces facteurs-là pour que, contrairement aux mensonges qui circulent, ce que je viens de dire là, on attend des gens qui pourraient venir démontrer le contraire. Avec des preuves à l'appui, il ne sert à rien de venir parler pour ne rien dire.